Une éclipse de lune a lieu quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre. Cela se passe en phase de pleine lune, quand sa face tournée vers nous est entièrement éclairée. Cela arrive rarement, car la Lune tourne dans un plan incliné par rapport à celui contenant l'orbite de la Terre et des autres planètes, que l'on appelle plan de l'écliptique. Elle est donc la plupart du temps au-dessus ou en dessous de ce plan de l'écliptique. Quand ces trois astres sont alignés, 2 à 4 fois par an, on peut voir une éclipse, c'est-à-dire qu'une partie de la Lune n'est plus éclairée alors qu'elle devrait l'être dans cette phase. On parle d'éclipse partielle. Dans des cas plus rares, la Lune n'est plus éclairée du tout. On parle d'éclipse totale de Lune. On peut schématiser comme ceci ce qui se passe. On ne respectera pas les proportions ni pour la taille des astres ni pour les distances. Par contre, on fera bien attention de respecter l'ordre des tailles. On commence par dessiner le Soleil, puis la Terre. On trace ensuite 2 rayons, celui partant du haut du Soleil et passant par le haut de la Terre, et celui partant du bas du Soleil et passant par le bas de la Terre. On voit apparaître le cône d'ombre. La Lune est dans ce cône d'ombre au moment de l'éclipse totale. On voit que l'éclipse est visible de toute la partie de la Terre située dans la nuit. En traçant ces 2 rayons supplémentaires, celui partant du haut du Soleil et passant par le bas de la Terre, et celui partant du bas du Soleil et passant par le haut de la Terre, on fait apparaître les zones de pénombre. Ces zones ne sont éclairées que par une partie du Soleil. Quand la Lune est uniquement dans cette zone de pénombre, on parle d'éclipse pénombrale. On peut parfois distinguer une infime différence de luminosité entre la partie proche de l'ombre et le reste, mais la plupart du temps, aucune différence n'est perçue avec la pleine Lune. Quand la Lune ne passe qu'en partie dans le cône d'ombre de la Terre, c'est une éclipse partielle. Plus elle passe de manière importante dans le cône d'ombre, et plus elle se rapproche de la totalité. Lors de l'éclipse totale, l'ombre portée de la Terre apparaît sur la Lune et gagne petit à petit toute la face éclairée de la Lune. Au moment de la totalité, elle reste cependant éclairée par certains rayons du Soleil, déviés par l'atmosphère terrestre. Elle apparaît ainsi rose ou orange, par exemple.